Me revoici tout de suite après le unboxing Amazon. Donc si vous me suivez, il faudrait quand même, je le push. J'ai acheté donc le fan de siècle Keeper avec d'autres affaires, mais qui n'ont rien à voir avec. Comment ça s'ouvre cette merde? Ah ben non. Ça se présente comme un petit livret. Oh, ah, un petit. Oula! Waouh! Alors je crois que c'est The Man Woman. Alors tout est tout en anglais. Voilà, j'ai cru comprendre que tout est en anglais. Voilà, le livret explicatif, c'est en anglais. Voilà. Voilà, avec... est-ce que c'est par ordre alphabétique? Même pas. Sinon, c'est pas ordre chronologique, puisque voilà, les cartes se présentent comme ça. Petite boîte super jolie pour transport. Donc, voilà. Je l'ai donc acheté sur Amazon. En parlant de Oracle, c'est vrai que le prochain que je voudrais, c'est le Fantabuleux de Jonathan de la chaîne L'Œil dans le Noir, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'apprécie beaucoup. Parce que j'aime beaucoup ces hommes-là. Non, je sais pas. J'aime beaucoup ces hommes-là qui assument totalement qui ils sont, etc. Comme Beauté en herbe, par exemple. J'aime ce genre de chaîne. Et j'ai eu un coup... Alors, comme honnêtement, je suis pas tout sur toutes les chaînes parce que j'ai une vie, hein, et j'ai la télé. Voilà. Et... très sexy. Mais, alors, je vais être honnête. Alors, je sais pas s'il va regarder ma chaîne et je m'en tape le steak. Mais en tout cas, je le dis. La chaîne Sauvelvig avait acheté le... voilà, on va faire pas de truc top. Avait acheté le livre de Jonathan, sorte de carnet de bord de Lenormand. Et moi, j'étais là, je regardais, je suis ouais, mais bon, fait chier, 22 €, machin. Voilà, donc ça se présente avec des petites tranches argentées. Voilà, donc je finis mon histoire avec Jonathan, L'Œil dans le Noir. Donc moi j'étais là, je dis ouais, mais ce que je vais faire, Hélène, tu vas t'acheter un joli agenda, tu vas investir un peu dans le truc. Et tu vas te faire la même chose, c'est-à-dire que au lieu de mettre sur ton agenda classique tes tirages, eh ben tu vas te créer une sorte de routine. Il faut réfléchir, hein, style bullet de journal, mais de tirage comme je fais tous les matins, que vous voyez sur Insta et sur Facebook, et mon tirage du soir que vous ne voyez pas, parce que là, je ne vais pas non plus envahir les gens. Donc, et je ne sais pas comment c'est arrivé. Solveig a fait une pause de quelques jours et je suis allée sur la chaîne de Jonathan. Et en fin de compte, connaissant le monsieur, ça me fait chier de faire ça. Donc, je continue à faire mes propres tirages. Je continue à faire mes propres tirages perso, mais je continue à les faire sur mon agenda. J'ai pas envie de l'embêter, de faire perdre de l'argent, parce que moi, ça me ferait chier si on devait copier. Attention, je n'ai pas regardé la vidéo en entier, parce que je pense qu'elle doit montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, j'étais en train de penser, voilà, alors je vais faire une partie matin, une partie machin, une partie oracle, machin. Enfin, et je pense que c'est à peu près ça ce qui proposait sur d'agenda de tirage. Les gens faisaient leur propre tirage sur du Lenormand, enfin voilà, du petit, du moyen ou du grand, voilà, en breloque, etc. Donc pour ceux qui savent de quoi je parle, ils comprendront. Donc voilà. Donc en fin de compte, de connaître Jonathan a fait que j'ai laissé tomber l'idée de me créer mon propre truc, parce qu'il s'est fait chier à le créer et ça ferait chier de le copier en soi. Mais en tout cas, c'est ce que je fais moi tous les jours, hein, en soi. Mais bon, c'est voilà. Après lui, il préfère le partager et c'est très bien. Moi, je suis pas assez calée pour le partager, parce que j'ai une partie horoscope, j'ai une partie notes perso, mes kilomètres que je dois faire par rapport à ma perte de poids, etc. Donc, revenons au Keeper fin de siècle. Donc, première carte, Main Mail. Alors, qui peut être équivalent à un roi. Voilà, le Main Mail. Mail, qui peut être considéré comme une reine. Je vais faire comme ça. Oh, j'adore. Mariage. Du Main Mail.
Courtship, je pense que c'est de la courtoisie. Là, alors, je vais voir les là. Voilà. Mais j'adore les détails, hein, c'est super jojo. Après, je suis pas une pro, voilà, j'ai fait cet achat, fin de siècle, bah, bon, après, mariage. C'est être ouvert à quelqu'un qui rentre dans notre vie. Ça s'appelle une visite de courtship, c'est la visite de courtoisie. Voilà. Maturmen, je pense que Maturmen, c'est une personne, un homme sage. Voilà. Wise, there is a wise person qui deviendra importante pour vous. C'est une personne d'autorité, personne qui sait les choses. Un patron, un père. Mature woman, je pense que c'est la même chose pour une personne qui aide. Voilà. Cet message, à la base, c'est un message plaisant. Ça revient aux lettres du grand de Lenormand. Oh, je commence à être bonne. Voilà, ça correspond aux lettres. Bah, lettres, CQFD, il y a une lettre dessus, message. Voilà, machin. False personne, pétasse. Voilà, bizarrement, ne croyez à personne. Cette carte vous prévient de la mauvaise dishonesty et la déception, enfin la mauvaise foi et la déception. Check your motivation and target too. C'est on garde les choses pour nous, perso, on sait jamais. Faites piquer. Change, le changement. C'est le temps pour partir, le temps d'y aller. Le temps de faire les choses. Journée, voyage. C'est partir, changer de. Cette carte indique un voyage, un transport, un moyen de transport ou un véhicule. Avec la carte 24, c'est que on va être victime d'un vol durant un voyage. Sudden Elf, c'est quoi ça? Ouais. Oui, c'est le pognon, c'est le chouchin, c'est le chouchin. Privilégié Lady, c'est la prospérité, la luxure, la créativité et le bien-être. C'est peut-être aussi, ça montre aussi une personne jeune, d'amis ou de famille, voilà, ou quelqu'un qui est vraiment, une femme vraiment privilégiée. Wealthy homme, c'est-à-dire un mec avec de la monnaie. Hein, si un jour je sors avec du mariage, voilà, parce que je vais pas faire, je vais d'abord me l'approprier, faire des tirages perso, me faire des tirages de semaine que je vous montrerai, mais je vais pas faire ça pour les autres. Autant avec l'Anna Bosé, je commençais à y arriver au bout d'un an de pratique, mais voilà, message, voilà, Wealthy man, c'est homme avec chouche. Message of concern. C'est les messages qui arrivent, mais bon, c'est pas les messages les meilleurs, quoi. Plus c'est près de la carte du consultant, de la consultante, plus c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Lovers, ou de l'amour, alors, par exemple, je sors l'amour à côté d'un mec riche. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vous signifier? Rien. Voilà. Non, voilà. Donc, c'est l'amour dans toutes ses formes, avec toutes les personnes. Voilà. Les pensées. C'est une carte déjà positive et c'est la meilleure carte du keeper.
Voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu et je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu quand j'ai vu Solveig le faire en carte du jour. Voilà, et voilà. Après, voilà, si on est assez forte, moi j'ai besoin de cartes, et même avec l'Alma Bosé, j'ai besoin encore de pouvoir faire. Voilà. 17, le gift. C'est encore une carte chanceuse, le cadeau. Ben, le cadeau, faire un cadeau, l'amour à côté de la carte, à côté du cadeau, ben, on fait un cadeau, mais c'est aussi voilà, cadeau de l'amour. Oh, Child. Bon, ben. Alors, c'est joli, ça. Oui, c'est beau. C'est vrai que c'est joli, ça. Oui, c'est beau. Oui, oui, on en mangerait, on en mangerait. L'enfant représente, mais c'est une traduction, le keeper est une traduction du grand le normand parce que l'enfance présente pas forcément l'enfant lui-même, mais l'enfance d'une relation, l'enfance d'une affaire, l'enfance, oui, d'une relation d'affaires, etc. Mais après, ça peut aussi représenter l'enfant. Si on cherche à tomber enceinte, et bien, si on sort l'enfant à côté d'un gift, c'est le cadeau d'avoir un enfant. Voilà. Ben, ça rentre hein, quand même, malgré tout. La force de regarder les cartes, tout ça. Voilà. Le 19, la mort. Mais c'est la mort, mais la mort d'une relation, la mort d'un travail, la mort d'un moment, je sais pas, je rencontre quelqu'un. Et je sors de la maison avec la mort, mais c'est peut-être la fin du fait que je vive ici, que je vais déménager. Voilà, la mort, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Après, par exemple, dans l'Alma Bosé, la mort, c'est pas il y a aussi une renaissance, il y a aussi c'est la mort physiologique, c'est aussi peut-être la mort physiologique certes, mais aussi c'est la mort d'une affaire, d'une relation, quoique dans l'Alma Bosé il y a autre chose, mais voilà, ça peut ne pas être la mort comme on l'entend, mais la mort de quelque chose. La house. The house. C'est la maison, c'est construire une maison, construire une relation, construire un couple professionnel, un couple personnel. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la fin. Donc, je vais peut-être accélérer. Je sais qui a tué. Alors, Family Room. Ça représente, oui, donc la family room, voilà, l'endroit où les gens se rencontrent, mais ça peut être, oui, c'est peut-être space, such, comme votre maison, votre appartement, votre chambre d'hôtel ou votre bureau. Bureau dans le sens travail. Au bureau, oui, de toute façon, dans le sens travail, les deux. Ça veut dire près du truc, ça signifie. Ça veut dire que ça, hein, ça veut dire que les événements vont passer assez rapidement. Voilà, quels que soient les événements, ça va être très rapide. Officielle personne, on va peut-être considérer ça comme un cavalier. Ça peut être considéré comme un policier ou un juge. Il peut être irréprochable et intimidant si ce n'est pas un ami ou un proche du consultant. Ça fait aussi, quand on sort cette carte, ça veut dire qu'il faut accepter les règles de la vie, les règles du travail, les règles de la maison, les règles de l'autre, et que l'autre veuille bien accepter nos règles. Mais en tout cas, à partir du moment où on sort cette carte, ça veut dire que c'est strict, c'est quelque chose qu'on doit suivre, qu'on doit accepter. Et les règles, entre guillemets, c'est con à dire, mais des fois les règles sont faites pour suivre parce que malgré tout, il y a des gens qui ont fait bac+15 pour faire des règles. Alors attention, je ne parle pas d'anarchie, etc. Mais certaines fois, voilà, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Enfin bon, voilà, vous me comprenez. En tout cas, il faut suivre les règles quand on sort cette carte. Courthouse, je pense que c'est le tribunal. C'est une neutre et pas plaisante carte qui parle d'affaires, de jugement, courthouse, hein,
le tribunal. Voilà, ça peut être, oui, la décision d'une justice, d'une décision de justice. Ici, c'est loin, non, si c'est loin, c'est une décision, c'est que c'est mauvais. Si c'est près, c'est que c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais c'est une décision de justice. Le voleur. Le voleur. Donc, quand cette carte apparaît, vous devez, ne soyez pas effrayés, ça peut indiquer une perte. C'est comme moi la carte sur l'Alma Bosé qui dit, je crois que c'est pas la 26, c'est la 28, perte, abus de confiance, etc. Si c'est à la base de la... Si c'est à côté du consultant, ça peut porter chance de récupérer ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que si par exemple on est sur du jugement avec ça, ça veut dire que c'est la justice qui va trancher sur cette perte, sur ce vol. Voilà. Ayonor. C'est-à-dire que ça veut dire que tout ce que vous allez faire va réussir. Ça veut dire que tout ce que vous avez entrepris va réussir. La recherche d'emploi. Alors je pense que c'est plus dans la recherche d'emploi, dans la vie de tous les jours que de l'amour. Hein. Ah non, si ça peut être aussi une déclaration d'amour. Autant pour moi, cette carte signifie la résolution des problèmes. Alors vous imaginez si vous sortez à la courthouse, the thief et celle-là, c'est tout bon. Great fortune. C'est une fortune inattendue, une fortune due à votre travail, à un héritage. C'est la meilleure carte. Bon, ça, c'est la meilleure. Non, c'est la meilleure carte, la 26. Dans l'Alma Bosé, c'est signature de contrat, hein, la 26. Voilà. C'est-à-dire que ça annule tout ce qui est négatif dans le tirage, ça annule tout. Ça annule tout, voilà, c'est la carte Joker. C'est la carte rouge de l'oracle de Béline. Voilà, parce que j'ai connu quelqu'un qui avait l'oracle de Béline. Je regrette toute ma vie de ne pas avoir pris l'oracle de Béline chez Noz, mais ça, c'est comme ça. Voilà, donc, ça, c'est la meilleure. Unexpected income, c'est, je pense, un héritage. C'est-à-dire que ça peut arriver d'un investissement, vous avez une promotion, ça fait aussi partie de High Honor. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... ça veut dire que vous allez être promu, mais vous en doutiez pas. Vous allez... je sais pas si ça va vous gratter un jeu et... Non, c'est plus de la reconnaissance. C'est plus de la reconnaissance travail, de la reconnaissance de travail, puisque c'est de l'argent. À moins du pognon, sinon ça s'appelle la prostitution. De prostituée, vous tombez en call girl, escort girl. Non, voilà. Mais en tout cas, cette carte, Expectation, 28. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Alors, par exemple, si vous la tirez à côté de celle-là, par exemple, eh bien, expectation sur Great Money, eh bien, income, expected income, ça veut dire que vous attendez, vous savez très bien que ça va arriver, mais vous attendez, vous êtes dans l'expectative, expectation, voilà, de quelque chose. Alors, on va pas tirer ça avec un voleur, mais peut-être faire attention. Emprisonnement. Ça veut dire que, bon, ben, c'est une carte de merde. Voilà, si vous la tirez, ça veut dire que, quoi que vous fassiez ce jour-là, ou cette semaine-là, ou ce mois-là, ça va tomber à l'eau. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Je pense que quelque part, il faut, avec la carte 23, courthouse, ça veut dire, si vous la sortez avec le tribunal, bon appétit en prison. Voilà, donc, voilà. Là, vraiment, ça s'appelle de gros problèmes. Judication. C'est mélanger aussi le courthouse, c'est la résolution d'un problème juridique. Ça peut être un juge, ça peut être un médiateur, un avocat, un docteur ou un conseiller. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous aider à régler peut-être un problème. Bad health. C'est
c'est la carte qui dit reposez-vous, attendez un peu, laissez passer, faites le gros dos et laissez passer l'orage. Il est temps de se reposer et de se requinquer. Il est temps de se retirer, c'est un peu une carte d'ermite, hein. Voilà. Voilà, si vous êtes en relation que ça va pas, ben laissez passer l'orage, voilà, voilà, et en professionnellement, c'est un moment de merde, voilà, c'est comme moi je dis, la semaine des 4 jeudis, c'est-à-dire c'est quoi qu'on fasse, on vous fait les choses, on va se faire engueuler, on te répond au téléphone, on se fait engueuler, on répond pas, on se fait engueuler, quoi qu'on fasse à ce moment-là, c'est de la merde. Voilà, voilà. 10, alors ça c'est une bonne carte bien positive. Même si cette carte, elle est entourée de la carte chance, c'est quand même de la merde. Vous êtes un peu angoissé de perdre votre emploi. Cette carte dit que n'attendez pas beaucoup de vous-même et des autres. Faites le gros dos, ça passera, ça passera. Voilà. C'est comme ça, malheureusement c'est la vie. Il y a des moments dans la vie où on racle la merde. Moi je pense que la vie c'est une énorme grande roue. Et à un moment on tombe, on racle. Alors après c'est plus ou moins lent et on monte et c'est plus ou moins lent, voilà, etc. Ça s'appelle le cycle de la vie, hein. Voilà. Et là c'est ça. Le 33 concerne. C'est beaucoup. Cette carte décrit les ambiguïtés dans votre vie de tous les jours, peut-être dans le sens de vous avez manque d'opportunités professionnelles, hein, et avoir peur ou relatif à ne pas savoir les choses. Vous avez peur de ne pas savoir les choses et vous n'arrivez pas à avancer. Dans les relations, ça veut dire que vous allez tout chercher pour vous faire larguer, quoi. Voilà, donc faites attention, c'est un peu relatif à tout ce que je viens de vous montrer. Cette carte, il faut faire attention, même si elle est entourée de bonnes cartes, il faut quand même faire attention, parce que même si on a cette carte entourée de cartes, disons, voilà, mais il faut quand même faire le gros dos. Il y a des cartes, il faut faire le gros dos, et elle en fait partie. Occupation. Alors ça, c'est tout ce qui est DIY, c'est le fait de, ben voilà, la nana elle coud, ben la preuve, elle coud, ben tout ce qui est loisirs créatifs, art créatif, peut-être l'envie d'en faire son métier, ou de prendre ben, justement une pause et de dire, bon voilà, pendant ce temps que je fais le gros dos, ben, je vais faire ma couture, je vais faire mon aquarelle, je vais faire mes peintures numérotées, je vais faire de la marche, parce que c'est ça qui me plaît, enfin, c'est plus loisirs créatifs, pardon, ou du tricot, etc. Voilà, en tout cas, celle-là, c'est donc là, les loisirs, c'est avoir peut-être quelque chose qui fait que on pense faire de son loisir créatif son métier, la cuisine, etc. Oui, je sais pas ce que c'est. C'est le chemin peut-être. Ça veut dire qu'il y a, voilà, c'est que la roue tourne et qu'il y a de la lumière au bout du chemin et qu'il ne faut pas s'en faire. Ça veut dire que, voilà, que le chemin est long. Mais qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours le bout du tunnel, etc. Voilà. Distant Horizon, c'est ben voilà, je rêve. Voilà, je rêve de l'amour. Si je tire cette carte avec l'amour, ben c'est que je rêve de l'amour et que, voilà, est-ce que ça va arriver? La carte qui follow celle-là, peut-être un rêve qui va devenir réalité. Si je sors celle-là et l'amour, ça veut dire que je rêve de l'amour qui va arriver et qui arrivera à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand. Voilà, grand débat. Voilà, la carte 26, bon après c'est beaucoup de mélange, c'est un peu voisinage des cartes qui sont un peu compliquées, que moi je ne maîtrise pas du tout, surtout là, j'ai du mal avec la Alma Bosé, mais bon, en tout cas de voir, ça c'est les rêves qui peuvent devenir réalité ou pas. Tout dépend de la carte suivante ou de la carte avant, quoi. Poverty, dites-moi, c'est la pauvreté pure et simple. Cette carte,
Cette carte indique que, à force de dépenser du pognon, on se retrouve sans pouvoir bouffer. Ça indique un environnement très précaire, c'est qu'il faut faire attention à l'argent et que faites attention que ça peut... elle peut être annulée par une carte, la grande carte, la super carte fortune, etc. Mais peut-être il faut passer par la pauvreté pour connaître la fortune. C'est que ce qu'on peut retirer de cette carte, c'est qu'il faut apprendre de dire que voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, maintenant je suis un peu dans la dèche, c'est un peu la cigale et la fourmi, hein, mais qu'il faut le meilleur que vous pouvez espérer de gagner avec cette carte, et c'est d'apprendre avec de la crise. Hein. Voilà, vous avez passé une mauvaise crise financière, c'est surtout financier, voilà. Toil and Labor. Ça veut dire que vous avez un travail, ben voilà, que c'est quand même to work done out of necessity, tiring. Ça veut dire que vous vous faites chier dans votre boulot, quoi, et que vous le trouvez monotone, que ci, que ça, que ci, que ça. Mais bon, voilà, malheureusement, il y a des avantages et des inconvénients à tous les boulots. Même, je suis la première à râler, mais je sais très bien que malheureusement, il y a des boulots, et ben, il faut les faire. Ben, ça s'appelle, oui, c'est la carte du job alimentaire. Voilà, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez besoin de payer vos factures, ben, vous faites comme moi j'ai fait, hein, peut-être je referai. Ben, vous avez fait des inventaires et des inventaires et des inventaires et des machins et des trucs. Ben voilà, mais à côté vous faites auto-entrepreneur, mais quelque part il faut faire des jobs alimentaires parce que les factures, ben ça se paye pas tout seul. Voilà, ça c'est voilà. Et the last but not the least, 39, community. Alors c'est votre famille, mais famille dans le sens large du terme, ben, famille, papa, maman, frères et sœurs, cousins, mais aussi ben, la famille que vous êtes entre guillemets créée, ben, vos amis, les conjoints de vos amis, les enfants de vos amis, voilà, vos collègues de travail à qui vous entendez bien, vous formez une communauté. Donc voilà, c'est la carte de la communauté. Donc je vais faire un mini tirage. Voilà, tout de suite, je vais bien mélanger. Je vais essayer d'en faire un mini tirage pour voir ce qui va se passer cette semaine. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tirage de la semaine quand j'aurai mon nouvel agenda avec cette carte. Donc voilà. Donc c'était voilà la review du Keeper fin de siècle. Merci Soso, hein, voilà, merci Soso. Voilà, donc je mélange. Bah, elle va être un peu longue, hein, je sais, mais si vous aimez les cartes, voilà, je suis pas là pour faire des tirages comme Soso, carte de la lune, Lily Witch Tarot. Faut que je fasse un peu de ménage aussi. Mais en tout cas, parce que c'est mon plaisir et je suis tombée dessus et j'ai toujours été horoscope. Vous savez que j'ai toujours été, j'ai toujours été horoscope, etc., etc. Je les mange comme ça. Alors j'ai acheté des conneries à Lidl. J'ai acheté un cahier, comme j'en avais passé. Là, je mélange bien. Et je vais faire un tirage comme ça de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bien sûr, je le doublerai si je tombe sur un personnage. Donc, on va dire que lundi, ben voilà, male. Lundi, je vais avoir contact avec quelqu'un d'important, un homme important, male. Donc, je vais la doubler avec la carte 12, Privileged Lady. Est-ce que c'est moi la femme privilégiée, la carte 12. Je vais tirer une troisième. Et c'est la mort de quelque chose. Alors, j'ai la carte 1, 12 et 19. Donc, lundi, je vais avoir contact avec un male. Privileged Lady, est-ce que je serai privilégiée? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera la fin de quelque chose. La fin d'une relation que j'ai pas, mais peut-être la fin, je sais pas. Alors là, pour l'instant, Dieu sait ni que Dieu n'est ni. Mardi,
vais avoir des problèmes de pognon. Faut pas tirer la carte pour voter. Paf. Mais bon, on verra bien ce que je tire à côté. Mais mardi, ça va être une journée de merde. Mais le 17, mercredi, je vais avoir gift. Alors, on va me donner un cadeau. Peut-être qu'il faut passer par une journée de merde pour pouvoir recevoir ce cadeau. Lequel, je ne sais pas. Mercredi, je sors. Normalement, je sors au bal des pompiers de Saint-Jean-de-Luz. Donc, je sais que j'en ai rien à foutre. Voilà, peut-être le fait de... Est-ce que je vais dire... Mais mercredi, je vais avoir un gift. Alors, est-ce que c'est un gift de love? Est-ce que... Je vais voir. False personne. Je peux pas le dire, mais... Ça me parle bien, ça. Ça me parle bien, le fait que je sorte samedi et que je tire cette carte, ça me parle bien. Voilà. Jeudi, jour férié, un homme mature. Un homme mature. Mature. Ça veut dire que j'aurai, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jour férié, j'aurai des conseils de quelqu'un de mature. Mon père, voilà. On verra. Qui va me dire que le chemin est encore long, mais que l'homme mature va me dire, bah, écoute, t'as passé un mauvais moment, t'es sorti, t'as eu un cadeau, mais ne crois pas, le chemin est encore long. Il y a de la lumière, mais le chemin est encore long. Je pense que jeudi, je vais avoir peut-être mon père au téléphone. Voilà. Un message. Vendredi, j'ai un message. Alors, vendredi, j'ai un message. Vendredi, je bosse. Donc, je bosse. Donc, bon, message. Alors, est-ce que je vais avoir un message de quelqu'un que je connais ou est-ce que le boulot que je vais faire m'induit le message? Mais bon, on verra. Samedi, il faut que je me recentre sur moi-même, que je reste chez moi, que je ne voie personne, entre guillemets, etc., que je vive avec moi-même, que je m'affronte moi-même avec mes propres démons. Je pense pas que ce soit ça, mais bon, voilà. Mais en tout cas, le retrait de la vie trépidante, comme si je chantais tous les jours. Voilà, du style pas faire les courses, voir personne. Voilà. Et dimanche, card house, une décision. Je ne sais pas pourquoi dimanche j'aurai une décision. Peut-être mon avocat m'aura laissé une lettre, un mail, j'aurai regardé mes mails, je ne sais pas. Mais en tout cas, dimanche, normalement, les tribunaux sont fermés. Hein, à moins de voler un truc chez Lidl et de passer devant un juge en référé un dimanche. Voilà. Mais voilà, card house. Voilà le premier tirage que j'ai fait avec le Keeper fin du siècle que je viens d'acheter. Je vous fais de très très gros bisous et je vous laisse. Je télécharge les 2 vidéos que je viens de faire. Décidément aujourd'hui je n'y arriverai pas. Je vais me mettre sur le canapé tranquille et mille et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mouah.